Ouverture ce mardi matin de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Yamoussoukro. La cherté de la vie, les associations de consommateurs s'insurgent contre. Et puis, fin de JMJ dimanche dernier au Brésil, le pape François s'est dit satisfait. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce matin à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Les travaux ont été ouverts en présence des présidents des deux pays, le président Alassane Ouattara et son homologue Blaise Compaoré. Les enjeux de cette rencontre: l'évaluation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et la consolidation des acquis. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des pays frères, désormais engagés donc à raffermir leur coopération pour l'amélioration des conditions de vie des populations des deux pays. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré se sont prononcés ce matin sur les enjeux de cette rencontre sur le traité d'amitié et de coopération qui les lie. La tenue de la 3e conférence au sommet du traité d'accord et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est la traduction de notre volonté commune de valoriser dans l'intérêt de nos populations respectives les potentialités dont regorgent nos deux pays au plan économique, social et culturel. De nouveaux axes de coopération seront examinés. À cet effet, nos experts se sont penchés sur différents projets d'accords, dont plusieurs ont été adoptés. Il s'agit de 19 accords de coopération. Ces accords concernent notamment la décision conjointe portant sur la facilitation du commerce, des transports et du transit sur les corridors reliant la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la libre circulation des personnes et des biens. L'objectif assigné à cette construction, dont les dirigeants et les acteurs du développement du continent suivent avec un grand intérêt, est de faire de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro un modèle exemplaire de coopération sud-sud, un vecteur de progrès économique et social dans la sous-région ouest africaine et un outil majeur au service de l'intégration de notre espace économique. Et toujours à Yamoussoukro, le premier pipeline de la Côte d'Ivoire liant donc Abidjan à Yamoussoukro a été ouvert hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ouvrage long de 385 km va permettre de transporter environ 4 millions de litres de produits pétroliers par jour de la Côte d'Ivoire à la sous-région. Bientôt donc fini la circulation des gros camions-citernes sur les routes ivoiriennes. Perspective de développement dans une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème d'une conférence de presse animée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Moussa Dosso. Le ministre Moussa Dosso qui revient d'une visite de travail aux États-Unis. Hamza Diaby. Dans sa lutte contre le chômage, la Côte d'Ivoire coopère avec l'extérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, tisse des liens aux États-Unis d'Amérique. Tenu donc de consultation à la Banque mondiale sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour la Société financière internationale. Entre autres questions abordées, les opportunités en faveur de création d'emplois à travers l'appui aux PME et le passage en revue des groupes privés susceptibles d'être intéressés par la destination ivoirienne. À l'issue de ces échanges, le ministre d'État Dosso Moussa, accompagné du secteur privé ivoirien et le département américain du commerce, entreprennent de mettre en œuvre un accord de partenariat. Outre la recherche de financement, cette visite de travail a été également l'occasion de rechercher les programmes adéquats et les initiatives pertinentes aux besoins des secteurs porteurs, pourvoyeurs d'emplois et facteurs de croissance économique. Les discussions ont abouti à la proposition de signature d'un mémorandum qui va définir quelles seront les activités que nous pourrons réaliser ensemble. Et je pense que c'est pour nous l'essentiel qu'il faut retenir de cette mission.
Reste le suivi des projets de résolution, gage de la réduction du chômage en Côte d'Ivoire, dont le taux avoisine les 7 millions de sans-emploi, selon le Bureau international du travail. Les tracasseries routières, une véritable plaie en Côte d'Ivoire, conséquence directe de la cherté de la vie, et ce sont de toute évidence les populations qui en pâtissent. Exaspérées, les associations de consommateurs tirent sur la sonnette d'alarme. Michel Digré. Les denrées de première nécessité sont de plus en plus chères sur les marchés. Des hausses de prix qui, selon les commerçants, seraient dues aux tracasseries routières. Et pourtant, le racket sur les routes a considérablement baissé, selon le président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Un camion de choux, tomates, oignons, piments, haricots, pommes de terre, arachides, de la frontière du Nord pour venir à Abidjan, payait 450 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à 200 000 francs. Un camion de charbon de la zone de la production à Abidjan, 2010 payait 800 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 50 000 francs. Soumaoro Benfali invite les commerçants à impacter la réduction progressive du racket sur le prix des denrées alimentaires. Les produits cités n'ont pas connu de baisse sur le marché. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que le racket brandit toujours comme la cause principale de la charité de la vie ne tienne plus. Et ce n'est qu'une moquerie aux consommateurs que nous sommes. Toutefois, nous tenons à rappeler qu'il reste encore quelques postes de résistance que nous avons constatés sur le terrain, des forces de l'ordre qui prennent eux-mêmes leurs véhicules, qui vont s'arrêter sur la route et qui raquettent les automobilistes. Les responsables de l'Association pour la protection des consommateurs actifs envisagent organiser dans les prochains jours un sit-in si rien n'est fait pour faire baisser les prix des denrées alimentaires. Un adulte sur 3 victime de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire selon l'OMS. La tueuse silencieuse, comme cette maladie se fait appeler, gagne du terrain. Les acteurs de la santé ont décidé donc à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 26 juillet dernier de plancher sur la question. Hamza Diaby. Programmé pour avril dernier et reporté à une date ultérieure, c'est donc en ce mois de juillet finissant que la communauté des acteurs de la santé en Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de la santé. Lieu choisi, l'Institut de formation des agents de la santé, INFAS, et thème choisi, l'hypertension artérielle. Pathologie cardiovasculaire provoquée par une pression artérielle trop élevée ou trop basse. Un état occasionné trop souvent par l'abus du sel, de l'alcool, du tabac et du manque d'activité physique. La représentante du représentant pays de l'OMS, Dr Marie-Catherine Barouan, et le ministère ivoirien de la Santé ont invité à l'occasion les populations à prendre des précautions utiles pour éviter la maladie. Au point de vue alimentaire, il faut faire en sorte de consommer moins de sel. Il faut faire en sorte de consommer moins gras. Et aussi, il est demandé aux personnes de faire du sport. Il faut consommer des fruits. Mais aussi, il y a des comportements néfastes qu'il faut éviter, notamment le tabac et l'alcool. Ce sont donc plus de 3000 affiches, des t-shirts et des kakimonos qui ont été remis au ministère à l'occasion. L'hypertension artérielle fait partie des 5 premières causes de mortalité dans le monde. La sensibilisation reste donc une des stratégies de lutte contre la progression du mal. Festivités de fin d'année à l'école normale supérieure d'Abidjan. Le lancement des activités a eu lieu lundi. C'était en présence de Grace Kando, entre autres. Le salut aux couleurs nationales marque le début des festivités de fin d'année à l'école normale supérieure d'Abidjan. Plusieurs activités pour marquer l'événement, notamment la sortie de la 49e promotion des enseignants éducateurs et la première promotion des inspecteurs et conseillers. La 49e promotion qui prend en compte des enseignants et des encadreurs, c'est-à-dire précisément les éducateurs. Aspirons jouer notre métier d'enseignant de façon noble. Cette promotion spéciale n'est pas venue à l'enseignement par manque de métier, mais par ambition. Au menu également, une conférence de presse animée par le professeur Amoa Urbain
autour du thème « Quel enseignant à l'horizon 2020 pour une Côte d'Ivoire émergente ». Un enseignant doit se nantir de toutes les compétences que sont les différents savoirs. Un enseignant, pour être assis, doit être un maître, donc il doit savoir connaître, il doit savoir faire, il doit savoir faire. De plus en plus, beaucoup de personnes s'improvisent enseignantes, mais il est bon de savoir que enseigner, c'est d'abord et avant tout connaître, mais c'est concevoir son cours. Une fois que vous avez conçu votre cours, vous passez à la diffusion, donc l'animation, la transmission. Lorsque cela est su, vous passez à l'évaluation. Le clou de ces festivités est prévu le mercredi prochain avec la remise des diplômes aux meilleurs étudiants et le baptême des 2 promotions qui portent le nom du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Le Ramadan, mois de partage par excellence à la mosquée Mahmoud Samassi de la Riviera Siad, les imams ont décidé de joindre l'acte à la parole. Des vivres ont été offerts au moins nantis. Franck Wadiou. Mosquée Mahmoud Samassi de la Riviera Siad. Bientôt la fin du Ramadan et pour les fidèles, pas toujours logés à la même enseigne sociale, la fin de la journée des jeûnes n'est pas toujours facile pour tous. Dans cette communauté, on décide alors de partager le peu reçu, car selon les principes coraniques, il n'y a en vérité ni riche ni pauvre. L'intérêt de là que je pose, c'est pour montrer la solidarité de l'islam. Et encore, c'est pour montrer que les musulmans sont ensemble et encourager les autres mosquées à donner aussi aux nécessités. Pour montrer que l'islam, c'est la fraternité et c'est l'amour. Des sachets contenant du sucre, du lait et du riz sont distribués aux différentes communautés de fidèles, un acte jugé salutaire par les bénéficiaires. 9e mois du calendrier musulman, le Ramadan est un moment de piété, de jeûne et de prière. Ici, le vœu de tous est de voir s'achever les travaux de la mosquée d'ici la Tabaski dans le mois d'octobre prochain. Du lait, du sucre et du riz également pour soutenir les veuves de la commune d'Abobo en ce mois de Ramadan. Le don est de l'ONG Solidarité et Vie, une ONG au service des personnes démunies. Hamza Diaby. 245 millions de veuves vivent dans le monde et 115 millions d'entre elles sont dans une extrême pauvreté. Leur progéniture, plus de 500 millions, vivent dans un environnement hostile et privés d'éducation. À la faveur du mois de Ramadan, mois de partage, l'ONG Solidarité et Vie tend la main aux veuves d'Abobo Anador. Elles ont reçu de l'huile, du riz, du lait et du sucre. Le mois de Ramadan, c'est un mois vraiment où les gens vraiment ont besoin de l'aide. Donc chaque année on le fait, depuis 2007 on le fait. Chaque année on fait des dons vraiment en faveur des veuves parce qu'ils n'ont pas les maris, donc ils ont des enfants à main, donc il faut penser à eux plus que les autres. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires, des personnes bien souvent oubliées. Je suis très heureuse, je ne sais pas comment les remercier parce que très souvent j'ai l'impression que nous les veuves, les gens nous oublient facilement. Après le décès, 1 an, 2 ans après, on est oublié. On n'a pas de mari, on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir nous occuper de nos enfants, pour pouvoir nous occuper de nous-mêmes. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les aide. On a au demain, on a au sabati. L'ONG Solidarité et Vie est au service des personnes défavorisées, des prisonniers et des orphelins depuis 2007. Hors de chez nous, le Mali est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle du dimanche dernier. Un second tour est incontestable et inévitable selon le Soumaïla Sissé, un des 2 favoris du scrutin. Scrutin qui, du reste, s'est déroulé sans incident majeur avec un taux de participation record, environ 50%. Et puis, fini les JMJ édition 2013. Après le Brésil, les prochaines journées mondiales de la jeunesse sont annoncées pour 2016 à Cracovie, terre natale du pape Jean-Paul II. Fin des 28e journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Plus de 3 millions de fidèles se sont réunis dimanche sur la plage de Copacabana pour la messe finale. Une messe célébrée par le pape François et qui achève le premier voyage à l'étranger de son pontificat. L'occasion pour lui d'annoncer la prochaine édition des JMJ. Elle aura lieu en Pologne à Cracovie en 2016. Et puis, avant de terminer, journée de deuil national en Italie après le drame de dimanche dernier, un accident de la circulation qui a fait au moins 38 morts. Merci de nous avoir suivis.